Aujourd'hui, nous abordons deux sujets très importants, le désir et le détachement. Et la combinaison des deux va de pair. Comment se rapporte-t-on au désir? Quelle est la meilleure façon de se rapporter au désir? Quel est le lien entre le détachement et tout cela? Dans le premier poème que nous allons étudier aujourd'hui, L'ananas et l'abeille, le poète William Cowper explore la nature du désir et sa poursuite. Et le second poème est probablement le plus philosophique de tous ceux que nous allons étudier, Les Jouets de Coventry Patmore. Et dans Les Jouets, le thème de la croissance, de la renonciation et du détachement est abordé. Nous avons donc beaucoup de contenu à couvrir aujourd'hui. Nous allons approfondir la philosophie, mais vous aurez un aperçu de ce qu'est réellement le Vedanta, à savoir l'esprit de détachement. Alors, commençons. Tout d'abord, qu'est-ce que le désir? Comment le définiriez-vous d'ailleurs? Un art de se reposer sur un certain entité qui alors crée le désir, qui engendre un désir ardent de posséder effectivement cet objet ou cette chose en particulier. Sentiment, peu importe. Très bien, d'accord? Donc, une pensée sur un objet ou une entité particulière. Quelqu'un d'autre? Le désir? Le flux de pensée partant de moi vers l'objet du désir. Flux de pensée vers. Eh bien, si je suis le sujet face à l'objet, et cet objet peut être une entité, une personne ou quelque chose d'abstrait, mais c'est un flux de pensée. Donc, le flux de pensée de A vers B, c'est le désir. Quel est le but de ce flux de pensée? Donc, ce n'est pas juste une pensée. Donc, Vish, une pensée n'est pas un désir. Parce qu'une pensée va et vient, cela peut simplement être une impulsion. Vous n'y réagissez pas forcément. Mais si vous laissez cette pensée prendre de l'élan, vous recommencez à y penser. Une chanteuse célèbre en Inde est décédée aujourd'hui. D'accord. Qui est cette chanteuse? Quel est son nom? C'est une deuxième pensée, puis c'est « Oh, laisse-moi chercher sur Google ». Et à la fin du cours, vous aurez téléchargé tous ces albums. Comment cela a-t-il commencé? Une pensée, vous laissez la pensée devenir un flux, et cela devient un désir. Et selon la force de ce flux, c'est la force du désir. Quel est le but du désir? N'importe quel désir. Apporter Votre énergie. votre énergie. C'est le résultat de nos désirs. Pour satisfaire nos envies. Satisfaire nos envies. Oui. Satisfaire nos sens, les 5 sens. Vous savez, toutes ces choses que nous voulons satisfaire. Parvenir à satisfaire pleinement cet attachement profond, des sens et subtil. Oui, vous voulez combler un vide intérieur. Je vous présente vraiment toutes mes excuses. Accomplissement. Tu veux combler un vide intérieur. Accomplissement, combler un vide en toi. Peut-être pas. Tu me veux. Faire. Je suis en mode silencieux. Oui, maintenant ça va. D'accord? Non, je pense que le désir est davantage un attachement, mais cela peut rendre heureux si on en profite sans y être trop attaché. Profitant, assume-le et continue. Le problème avec le désir, c'est quand on ne peut plus s'arrêter d'en vouloir toujours plus. Donc vous avez parfaitement bien saisi l'essence fondamentale de ce que nous appelons le groupe. Le but ultime du désir est de parvenir à un véritable épanouissement personnel, d'être totalement en paix, pleinement satisfait, et de réussir enfin à combler ce vide intérieur profond. Nous ressentons un sentiment d'incomplétude. Nous ressentons de l'insatisfaction. Ainsi, pour satisfaire ce sentiment d'insatisfaction,
pour combler ce sentiment d'incomplétude, pour remplir ce vide ressenti à l'intérieur, nous générons des désirs dans le monde. Mais la question est la suivante, cela peut être le but du désir, mais la manière dont nous abordons nos désirs nous rend-elle plus heureux? Nous avons utilisé des mots comme attachement, possessivité. Est-ce que cela nous rend plus heureux? Est-ce que cela nous apporte la satisfaction, l'épanouissement, la complétude? Ou est-ce que cela rend nos vies plus difficiles? L'un des critères pour savoir si vous abordez correctement le sujet et l'étude, c'est votre paix intérieure. Êtes-vous capable d'entretenir une relation juste avec le désir? Donc, dans le premier poème, L'ananas et l'abeille parle de la mauvaise relation avec le désir. Et il présente deux conséquences si vous poursuivez le désir de manière incorrecte, ce que la plupart d'entre nous faisons pendant la majeure partie de notre vie. Mais ensuite, il explique aussi où trouver ce bonheur et comment. Le poème que nous étudions aujourd'hui, d'abord, c'est L'ananas et l'abeille. Et c'est une histoire très simple. Il y a des ananas dans une boutique et ils disent qu'il fait une chaleur accablante et que tout embaume d'un parfum magnifique. Mais ils sont à l'intérieur, recouverts, protégés par une vitrine, il y a du verre de tous les côtés. Et une abeille qui passe par là sans ce parfum, oh les ananas chauds. Et vous savez, comme quand on passe devant une boulangerie tôt le matin, c'est une odeur complètement différente. C'est tellement invitant. C'est tellement difficile de ne pas entrer pour prendre une pâtisserie ou une tarte, cette odeur-là. Alors l'abeille est attirée et elle commence à se diriger vers les ananas. Mais elle se rend compte qu'il y a la barrière du verre et elle continue, essayant encore et encore sous différents angles, de tous les côtés, de traverser le verre. Et après avoir perdu la moitié de la journée, l'abeille se dit que c'est sans espoir et change de direction. Elle part dans une autre direction. Maintenant, à partir de cette observation, le poète William Cowper, philosophe. Peut-être a-t-il vu cette scène dans la boutique. Il a vu une abeille essayer d'entrer. Et c'est la beauté de ceux qui ont cette vision. Ils sont capables de voir une scène du quotidien et d'y voir une métaphore de l'humanité. Les Upanishads en sont remplis. Une Upanishad, la Mundaka Upanishad, parle de deux oiseaux. L'un des oiseaux mange, l'autre observe. Et à partir de cette simple scène, elle crée la philosophie de l'Upanishad. De la même manière, avec ce poème, William Cowper dit « L'humanité est comme l'abeille ». Et il donne la métaphore de l'abeille essayant d'atteindre les ananas. Et il compare cela à l'humanité cherchant le bonheur à travers le désir, et il donne encore une autre métaphore. Il parle d'une jeune fille qui fait du lèche-vitrine. Et elle voit tous ces beaux bijoux et elle pense à quel point ils seraient magnifiques sur elle. Mais elle n'a pas l'argent pour acheter les bijoux. Et un autre exemple que le poète donne dans le poème est celui de Cynthia, qui n'est pas l'un des personnages littéraires les plus séduisants. Cynthia voit passer une nymphe. Une nymphe est une belle demoiselle. Il voit la nymphe passer dans un char et il ressent ce désir de profiter de cette magnifique demoiselle, mais elle est dans un char en verre. Donc, dans tous ces désirs, il y a cette barrière qui empêche l'accomplissement de ce désir. Nous allons donc lire le poème, puis philosopher et nous souvenir au fur et à mesure que nous le parcourons. La partie en italique est l'essence. D'accord, je lis donc à partir de la compilation de Swamiji, les poèmes anglais choisis. L'ananas et l'abeille.
Les ananas alignés en triple rangée se prélassaient sous la chaleur, tous en fleurs. Une abeille au goût des plus raffinés perçut le parfum. Alors qu'elle passait d'une aile impatiente, la maraudeuse arriva et chercha des fissures dans la structure. Elle tenta sa chance de tous côtés, appliquant sa trompe à chaque interstice, mais toujours en vain. La structure était hermétique et ne laissait passer que la lumière. Ayant ainsi perdu la moitié de la journée, elle ajusta son vol dans une autre direction. Il me semble, dis-je, que je trouve en toi le péché et la folie de l'humanité. Le vrai bonheur est interdit à l'homme, il consume son âme de désirs vains, la folie est la source de sa quête, et la déception tout son fruit. Tandis que Cynthia lance des œillades en passant, la nymphe entre deux glaces de carrosse, c'est elle l'ananas. Et prends garde à la pauvre abeille, vaine et malheureuse. Voici maintenant l'autre métaphore. La jeune fille, qui contemple d'un air pensif la vitrine remplie d'objets étincelants, voit des montres, des bracelets, des bagues et des médaillons, mais soupire à la pensée de ses poches vides. Comme toi, son appétit est vif, mais il y a la cruelle vitre entre les deux. Nos chers plaisirs sont souvent ainsi. Exposés à la vue. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nos chers plaisirs sont souvent ainsi, exposés à la vue, mais non au toucher. À la vue de cœurs insensés et de flammes, nous désirons des ananas et des cadres. Avec un vœu sans espoir, l'un regarde et s'attarde, l'autre brise la vitre et se coupe les doigts. Mais ceux que la vérité et la sagesse guident peuvent recueillir du miel d'une roue. Que dit le poète? Nos chers plaisirs sont souvent ainsi, exposés à la vue, mais non au toucher. Vous avez mentionné que les sens étaient excités, aguichés par les sensations. Les sens exercent une puissante attraction. Nous avons aussi une attirance vers les objets des sens. Ainsi, il y a des objets des sens qui attirent nos sens. Donc, lorsque nous voyons quelque chose de beau, cette vision attire l'œil. L'œil est attiré vers l'objet des sens. Quand nous sentons quelque chose d'agréable, peut-être un parfum ou le parfum d'une fleur, cela sent bon ou quelque chose qui est en train de cuire. Dans la cuisine, tout le temps, nous essayons constamment de divertir les sens. Certains d'entre eux sont exposés à la vue, mais pas au toucher, ce qui signifie que nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous désirons. Et pourtant, nous nous permettons de nourrir ces désirs sans nous rendre compte. Cela ne finira que de l'une des deux façons. La première, si vous continuez à chercher le bonheur à travers la satisfaction du désir. Premier désir. Construire une maison, vous construisez une maison. Deuxième désir. Trouver une famille à mettre dans la maison. Cela prend parfois du temps ou inversement. Vous trouvez une famille à mettre dans la maison, puis vous essayez d'apporter le bonheur dans ce foyer. Cela continue encore et encore, vous ne pourrez pas le trouver à l'extérieur. Alors, que se passe-t-il avec un souhait sans espoir? On regarde et on s'attarde, frustré, déçu. Pourquoi? Quand j'ai tout, quand j'ai accompli ce que je voulais, pourquoi ne suis-je pas heureux avec ce souhait sans espoir? On regarde et on s'attarde. Ou bien vous n'arrivez pas à l'obtenir à cause des obstacles du monde. Soit nous n'avons pas les moyens de nous le permettre. Nous ne pouvons pas obtenir une personne en particulier que nous désirons. Je suis frustré. Pourquoi? Le désir n'est pas satisfait. Même si un désir est satisfait, l'esprit... Et tu te souviens de cela depuis la Turquie? À la fin, le premier poème que nous étudions. L'esprit génère plus de désirs, donc tu en satisfais un. Il en fait apparaître une demi-douzaine d'autres. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que lorsque nous multiplions les désirs,
quel est l'impact de ces derniers? Quel est le problème avec le désir? Les désirs insatisfaits mènent au malheur, désir. Se situe en ce moment même, qu'il est tout simplement insatiable. les désirs sont insatiables. Donc, si nous nourrissons de nombreux désirs et que ces désirs restent insatisfaits, d'accord? Cela signifie que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous êtes malheureux, vous êtes agité. Mais si vous n'avez pas ce désir, il n'y a pas d'agitation. Par exemple, vous pouvez soutenir une équipe sportive en particulier et avoir un désir quant au résultat. Mon équipe sportive doit gagner. Donc, parce que vous avez ce désir, si vous n'obtenez pas ce résultat, vous serez agité, malheureux. Même s'ils sont en train de perdre, mais n'ont pas encore perdu, vous serez misérable, agité. Supposons que vous n'ayez pas eu ce désir au départ. Peu vous importe quelle équipe gagne, que ce soit cette équipe qui gagne ou l'autre, cela vous va. Et que faisons-nous? Nous ne faisons que ramasser des désirs et les entretenir. Oh, j'aimerais ceci et j'aimerais cela et j'aimerais ceci et j'aimerais cela. Et nous avons tous ces désirs que nous avons accumulés. Et ils traînent dans notre esprit inassouvis, causant le bavardage qui nous empêche de dormir, qui nous donne de l'anxiété. Arrêtez l'enfant. Pourquoi? Parce qu'un désir inassouvi provoque de l'agitation, un vœu sans espoir. On regarde et on s'attarde. Vous serez frustré, vous n'accomplirez jamais tous vos désirs en essayant de les satisfaire extérieurement. Et l'autre chose, c'est que si vous laissez un désir particulier devenir trop fort, on devient désespéré, on franchit les limites éthiques et morales pour obtenir l'objet du désir. Et vous le faites. Au revoir. Cela peut être un crime, cela peut entraîner la perte d'une relation familiale, mais nous ne prêtons pas attention aux conséquences. Parce que ce désir est devenu si fort, nous l'avons laissé devenir si fort. Donc tu casses le verre, c'est ça? La servante désire tellement les bijoux qu'elle brise le verre pour s'en emparer. Elle doit en assumer les conséquences. Cynthia, il brise la vitre géante pour tenter de toucher la demoiselle. Peut-être que ses gardes du corps viendront le chercher. L'abeille brise le verre, ne peut pas briser le verre. Un vœu sans espoir, on regarde et on prête. Ainsi, le poète parle de deux quêtes auxquelles toute l'humanité se consacre. La première est la satisfaction du désir par l'acquisition. Nous en voulons toujours plus. Et la seconde, c'est par le plaisir. Ce que nous avons évoqué à propos de la satisfaction des sens par le plaisir. Parce que lorsque le désir est satisfait, nous éprouvons un plaisir ou un bonheur temporaire. Le monde entier recherche ces plaisirs et bonheurs temporaires à travers ces deux quêtes. Parce que tu les obtiens, tu obtiens une satisfaction temporaire. Mais elle ne dure pas. Cela te laisse dans le désir. Ainsi, dans le premier cas, on voit que ceux qui ont acquis et encore acquis ont réalisé que ce n'est pas là. Le bonheur, l'accomplissement, la plénitude et ce vide que je ressens ne sont pas comblés par toutes les possessions et les réussites du monde. Donc, l'homme en fauteuil roulant pense qu'il sera heureux s'il a des pieds. Celui qui a des pieds pense qu'il sera heureux s'il a un vélo. Celui qui a un vélo avec une moto, celui qui a une moto veut une petite voiture. Celui qui a une petite voiture veut une Mercedes. Celui qui a une Mercedes ou une Rolls-Royce, celui qui a une Rolls-Royce veut un jet privé. Celui qui a un jet privé, maintenant, la dernière mode, c'est « il me faut ma propre navette spatiale ».
comme si cela allait les satisfaire. Supposons que le bonheur se trouvait dans ces 7 minutes passées hors de l'atmosphère terrestre. Je recommanderais à tout le monde, étudions le Vedanta, trouvons un moyen de monter à bord de cette navette spatiale. Le problème, c'est que vous reviendrez à toutes vos agitations et votre stress pour lesquels vous aviez quitté le monde. Ça ne s'arrête jamais. Jim Carrey, l'illustre et célébrissime acteur ainsi que comédien de talent, a déclaré un jour la chose suivante. Je pense sincèrement que chaque être humain sur cette terre devrait un jour devenir riche et célèbre, et puisse enfin réaliser absolument tous les rêves les plus fous qu'il a pu avoir au cours de sa vie. Pour qu'il puisse comprendre que ce n'est pas la solution. Voyez-vous, en ce moment, ceux qui n'ont pas de richesse pensent que le bonheur réside dans la richesse, la célébrité et la fortune, mais ceux qui les ont obtenus ont réalisé que ce n'est pas là que ça se trouve. C'est exactement ça, le monde actuel. Un monde vraiment fou, 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 tout comme le souligne si bien le poète, reflétant ainsi tout le péché et la grande folie de l'humanité entière. Que faites-vous? Un pays prend un autre pays, et un pays essaie d'empiéter sur un autre pays. Que faisons-nous? Est-ce que cela va vraiment te rendre plus heureux? Cela ne le fera pas. Donc, ce serait logique si quelqu'un en retirait plus de paix. Ce n'est pas le cas. Cette avidité pour toujours plus vient de l'idée que peut-être la quantité pourrait m'apporter un peu de paix. Mais ce n'est pas là. Donc, tu as laissé les désirs se développer sans aucune intelligence. Alors, ils ont pris une force propre. Une personne en Inde qui a spéculé, emprunté et qui était un homme d'affaires très prospère, mais il voulait simplement grandir au-delà de moyens raisonnables. Il a brisé la vitre et s'est coupé les doigts. Et quand on lui a demandé pourquoi, comment quelqu'un d'aussi prospère en est-il venu à chercher des moyens de jouer en bourse, de tromper les investisseurs, les actionnaires? Il a répondu. C'était comme si j'étais monté sur un tigre et que je ne pouvais plus en descendre. Qui est le tigre? Howard? Ce n'est pas Howard. Je demande Howard. Howard? Qui est-ce qui est le tigre? Désir. Le désir de l'esprit. Une fois que l'esprit s'est fixé sur une idée, peu importe la logique qu'on lui impose. Eh, mon esprit, tu te rends malheureux? Pourquoi cherchez-vous encore cela? Regardez ceux qui sont devenus dépendants, obsédés. Ils savent qu'ils sont malheureux, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, lors de l'acquisition, nous ne le trouverons pas. Fait intéressant, la façon d'être riche, vraiment riche, ne réside pas dans la quantité, mais dans la relation à la quantité. Et aujourd'hui, apprenons cette équation. Une personne est riche si peu importe qui vous êtes, si vos revenus sont supérieurs à vos désirs, vous êtes une personne riche. Qui est une personne pauvre? Regardez l'équation. Une personne pauvre est celle dont la richesse est inférieure à ses désirs. Donc, peu importe combien vous avez, ce qu'il y a sur votre compte ou quel bien vous possédez, mais est-ce que vos désirs sont en accord avec vos avoirs? Et voici ce qu'il y a de beau là-dedans. Il ne s'agit pas de dire que vous devez stagner. C'est toute la beauté du Vedanta et de cette philosophie. Cela dit que vous n'avez pas à stagner. À mesure que vos revenus augmentent, vous pouvez permettre à vos désirs d'augmenter, mais ne les laissez jamais dépasser vos revenus. Sinon, vous deviendrez pauvre. Ainsi, vous pourriez être un milliardaire pauvre. Pourquoi? Parce que vos désirs dépassent vos revenus. Vous pourriez être un mendiant extrêmement riche, ou alors, pourquoi n'avez-vous besoin de rien? Il y avait un moine zen qui disait
Quand ma maison a brûlé, j'ai eu une vue dégagée sur les étoiles. Donc, nous ne disons pas de ne pas avoir de maison. Je dis simplement, quelle que soit votre capacité financière, que votre maison soit à la hauteur de celle-ci. Mais quelle est notre approche, le désir? Je le veux maintenant. Nous contractons donc des prêts. Et dès que vous contractez un prêt, vous devenez esclave. Ralph Waldo Emerson. Lors de notre étude, la dernière fois que nous avons étudié la montagne et l'écureuil, il a dit, lui, un homme endetté est profondément endormi. Dans la mesure où vous êtes endetté, êtes-vous aussi esclave? C'est pourquoi Shakespeare dit, ne sois ni emprunteur ni prêteur. Pouvons-nous maintenir cela? Voyez quel est le principe de l'emprunt. Vous voulez quelque chose maintenant que vous ne pouvez pas vous permettre. Y aura-t-il jamais un moment où vous ne voudrez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre? Regardez la personne ou l'entreprise qui est à 500 000, elle veut un prêt une fois, ainsi elle peut atteindre 5 millions, mais l'entreprise à 5 millions veut un prêt de 20 millions pour atteindre 50 millions. Où cela s'arrête-t-il? Cela se termine par un vœu sans espoir, on regarde et on s'attarde, on brise la vitre et on se coupe les doigts. Jusqu'à ce que tu t'effondres, nous n'apprendrons pas. Alors, où faut-il arrêter cela? Dès le début. Qu'est-ce que je peux me permettre maintenant? Mais laissez-moi gagner. Au fur et à mesure que je gagne, je peux me permettre davantage. Si vous adoptez cette approche, vous serez une personne riche, pas forcément le bonheur que nous recherchons, mais vous serez satisfait. Donc, en ce qui concerne l'acquisition, ne misons pas notre bonheur présent sur une acquisition future. Pourquoi? Pourquoi ne devrions-nous pas faire cela? Pourquoi ne devrions-nous pas dire « Je serai heureux quand j'aurai la promotion. Je serai heureux quand mon fils quittera la maison ou quelle que soit l'acquisition. » Vous perpétuez le sentiment de manque ou d'absence. Alors, comment pouvez-vous être heureux si vous perpétuez cela? Le sentiment de manque ou d'absence naît d'un désir inassouvi, prolongé, ou du fait de déplacer les objectifs. Perpétuer est le mot juste, car cela continue. Oui, Léna, ton micro est coupé. J'allais justement dire que, en fait, nous conditionnons notre bonheur à certaines choses, et si elles ne sont pas remplies, nous continuons à être malheureux. Exactement. Donc cela signifie qu'en ce moment, nous sommes malheureux. Oui. À moins que la condition ne soit remplie. Mais voici l'autre point que Vijay mentionnait. Supposons que la condition soit remplie. Le problème, c'est que tu es heureux pendant un mois, ou peut-être heureux quelques jours ou quelques instants, mais ensuite tu poses d'autres conditions. Tu fixes un nouvel objectif et à nouveau tu es malheureux. Donc tu perpétues cela. Ça continue. Oh, je serai heureux quand j'aurai ça. Le problème, c'est que lorsque tu obtiens cela, tu veux autre chose. Et ça continue. Donc tu n'es jamais heureux. Toute ta vie va passer comme ça. Et tu peux décrire ta vie par un exemple. Regarde le ciel la nuit. Tu vois, il fait sombre, peut-être quelques-uns. Des points dorés, ces étoiles. Ce sont les moments de ta vie où tu as réellement obtenu ce que tu désirais et ce sont les moments où tu étais heureux. Le reste du temps, c'est ce mécontentement général, cette insatisfaction. Pourquoi vivre comme ça? La deuxième quête, c'est le plaisir, où l'on essaie d'extraire le bonheur à travers l'indulgence. Cela signifie que si l'on tire du bonheur d'une activité particulière, d'un aliment particulier ou d'un objet sensoriel particulier, on va tout commander. Tu aimes un chocolat en particulier, tu fais venir le chocolatier chez toi.
Tu aimes un film en particulier, tu le regardes 10, 20 fois. Si vous aimez une chanson, vous l'écoutez en boucle jusqu'à ce que vos oreilles vous fassent mal. Pourquoi? Parce que nous y prenons du plaisir. Et ce n'est pas parce que nous y avons accès ou que nous en avons les moyens que nous nous laissons aller à rechercher cette satisfaction. Complétude, satisfaction, inconscience de ce qui se passe, loi de la valeur décroissante, le bonheur diminue, diminue, diminue et diminue encore. Choisissez donc le zéro. On appelle cela la loi de neutralisation. Et qui sommes-nous nous-mêmes à l'origine de leur neutralisation? Vous voyez donc que le triangle, on obtient un plaisir maximal au début, mais si vous vous laissez aller, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Quel était le plaisir lorsque vous et votre partenaire vous êtes rencontrés pour la première fois et que vous vous courtisiez et que vous cherchiez des moments volés? C'était tellement excitant, tellement grisant, vous remarquiez chaque détail. Que porte-t-elle? Que porte-t-il? Un sourire. Une blague, en fait. Toutes leurs blagues vous faisaient rire à l'époque. Maintenant, des décennies plus tard, où est cette excitation? Où est ce plaisir? La neutralisation. Qui en est la cause? Sommes-nous responsables? Donc même lorsque nous recherchons le désir dans les choses, au début nous en profitons parce que nous nous y adonnons tellement. Mais même ici, si nous sommes sages, nous accorderions de l'espace et de la régulation aux choses que nous apprécions pour préserver le bonheur, cette fraîcheur. Khalil Gibran dit que le mariage est comme un temple. C'est comme les piliers d'un temple. Si les piliers sont trop proches, le temple s'effondrera. Cela signifie qu'il faut garder une certaine distance, un espace que vous vous accordez mutuellement pour permettre à l'autre d'être, pour que vous puissiez être. Laissez un peu d'espace aux objets que vous aimez. Si vous aimez un restaurant en particulier, n'y mangez pas tous les jours. Attendez ce moment avec impatience. Créez de l'espace. C'est difficile, surtout dans une relation où votre partenaire, votre famille vit avec vous. Créez ces espaces intelligemment. Vous n'êtes pas obligé de le dire à votre partenaire. Regarde, je crois que je deviens neutre. Je vais m'échapper. Week-end entre garçons. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous pouvez le faire intelligemment. Je vais me promener. Ou bien, je me fixe un objectif de remise en forme. Je pars faire du vélo à Majorque. Vous pouvez vous fixer différentes façons de procéder, mais réguler intelligemment. En Inde, les mariages indiens sont célèbres pour leur durabilité, leur longévité. Ce n'est pas qu'ils soient forcément heureux, mais ils restent ensemble. Et cela vient en partie du fait que dans la culture, ils ont inculqué cette régulation. À l'époque, il n'y avait pas de concept de lune de miel. Il n'y avait donc pas de concept d'encouragement à l'indulgence. Il y avait des chambres séparées dans les maisons qui en avaient les moyens. Et les rois et reines avaient des appartements séparés. Et l'idée était que lorsque vous voulez être ensemble, vous l'êtes, mais lorsque vous êtes séparés, vous vous attendez l'un l'autre avec impatience. Que ce soit l'acquisition ou le plaisir. Si vous faites tout pour satisfaire ces désirs, vous ne trouverez pas le bonheur que vous recherchez. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de tout cela? Voulons-nous être comme cette abeille qui passe la moitié de sa vie à essayer ceci et cela, à tester les vacances, la famille, différents partenaires, différents emplois, différentes maisons, différents endroits?
Voulons-nous passer la moitié de notre vie à faire cela avant de devenir plus sages et de réaliser qu'il faut chercher ailleurs ce bonheur durable? Si nous regardons ce public ici, je suis désolé, Claudia, tu n'es pas jeune. Il n'y a pas d'adolescents ici. Où sont les adolescents qui apprennent à vivre leur vie? Nous avons ici un public qui a vu la vie. Et par votre propre expérience, vous réalisez que nous devons approfondir notre recherche. Comment en sommes-nous arrivés à cette prise de conscience? Simplement par essai et erreur. Nous n'avons pas bénéficié de la sagesse qui existe depuis des milliers d'années. Mais le problème, c'est que quand on est jeune, on a cette arrogance. Je vais tirer du plaisir de ceci et de cela, et de ceci et de cela, sans se rendre compte à cet âge-là que cela ne dure pas. Dans les nations développées où règne une grande prospérité économique et où l'on trouve de vastes et modernes infrastructures, prenons l'exemple de la Suisse, où l'on constate que la jeunesse suisse est actuellement celle qui souffre le plus de la dépression. Pourtant, extérieurement, tout est là. Ils ne vivent pas dans une zone de guerre. Il y a une beauté naturelle, une démocratie qui fonctionne, une plateforme pour leur permettre de trouver les domaines qu'ils souhaitent explorer, et pourtant il y a cette dépression. Pourquoi? Neutralisation. Il y avait un article dont le titre était « Êtes-vous malheureux? Êtes-vous ennuyé? Vous devez être riche. » C'était le titre de l'article. C'était dans le Télégraphe. Et il parlait de la psychologie liée à la richesse. Donc la richesse n'est pas le problème, c'est la mauvaise relation à la richesse. Et ils ont appelé cela le syndrome de la fatigue de la richesse. C'est parce que nous avons accès, nous nous laissons aller et nous perdons le plaisir. Ce poème, L'ananas et l'abeille, nous met en garde. Ne te laisse pas emporter par le désir, car courir après le désir, essayer de le satisfaire, ne t'apportera pas la satisfaction que tu recherches. Quand tu te laisses emporter et que tu sens ton esprit glisser, quand tu commences à faire des choses ridicules, quand tu deviens la victime de ton esprit, quand c'est l'objet du désir qui t'appelle et non l'inverse. Tu vois, il n'y a rien de mal à prendre un verre, mais ce ne doit pas être le verre qui t'appelle en disant « Viens, viens, c'est l'heure », c'est à toi de décider quand prendre un verre. Tant que tu es le maître, il n'y a pas de problème. Et voici la véritable philosophie. Quand nous cherchons le bonheur, à ce moment-là, nous faisons naître un désir, créons une agitation, puis, avec un peu de chance, nous la satisfaisons et cette agitation cesse. Nous devons donc fournir tant d'efforts pour aller satisfaire ce désir. Un philosophe est quelqu'un qui peut faire cet exercice sans dépendre d'un objet extérieur. De quoi as-tu besoin pour apaiser ton esprit? Un chien a besoin d'un os. De quoi un être humain a-t-il besoin? Maintenant, tu pourrais avoir une liste de courses. J'ai besoin que la température soit à 23 degrés Celsius. J'ai besoin de mes pistaches. J'ai besoin de mon smoothie le matin. J'ai besoin que ma femme ne m'irrite pas autant. Tu as une liste de choses. Pourquoi faire? Pour ton bonheur? Ce n'est pas une vie humaine. Comme l'enseignait autrefois le philosophe Épictète, le cœur même de toute sa philosophie est de mener son existence de telle manière que tu sois toujours en paix. Il faut vivre de façon à ce que son bonheur
dépendent le moins possible de causes extérieures. Tu peux les avoir, mais ton bonheur ne doit pas en dépendre. C'est ça la différence. Et une voiture confortable, une maison confortable, pars en vacances, mais ton bonheur ne doit pas dépendre de tout cela. Alors, où le trouves-tu? À l'intérieur? Arthur Schopenhauer dit qu'il est difficile de trouver le bonheur en soi-même, mais qu'il est impossible de le trouver ailleurs. Et où cherchons-nous? Nous cherchons partout, sauf à l'intérieur. C'est là que l'apaisement doit avoir lieu. Puis-je apaiser l'esprit? Mon esprit là où je suis avec ce que j'ai. Si tu n'as pas un intellect fort, tu ne peux pas. Ce n'est pas grave. Mais si tu en as un, si tu commences à développer cet intellect, à rassembler le savoir, tu peux récolter du miel même d'une mauvaise herbe. Et c'est ainsi que le poème se termine. De n'importe quelle situation, de n'importe quelle circonstance, tu peux en faire du miel dans la félicité. Tu peux apaiser ton esprit, trouver la paix en toutes choses. Dans le Bhajagovindam, il est dit, Nandati signifie se réjouir. Une telle personne se délecte et il le répète 3 fois. Cela signifie pourquoi 3 fois? Il se délecte du contact physique avec ses sens. Il se délecte du contact émotionnel qu'il entretient avec ses sentiments. Il se délecte de ses pensées sur le plan intellectuel. Quelqu'un perçoit-il une corrélation entre ces différents niveaux dans ce poème? Quelqu'un a-t-il remarqué ça? Triple rangée. Excellent. C'est ça. La première rangée, les ananas en triple rangée. Pourquoi le poète a-t-il choisi ce détail? Peut-être que c'est une coïncidence. Peut-être qu'il l'a voulu ainsi. Triple rangée. Pourquoi? Parce que nous avons des désirs au niveau physique, au niveau du corps, pour les sens, pour ce corps physique. Comment nous paraissons, comment nous habiller, combien nous pesons. Nous avons des désirs au niveau émotionnel, des personnes pour prendre soin de nos sentiments, pour satisfaire la solitude, le besoin de compagnie. Nous avons des désirs au niveau intellectuel. Nous sommes curieux, nous voulons en apprendre davantage. Les 3 désirs sont extérieurs. Et leur satisfaction, que ce soit par l'acquisition ou le plaisir, ne nous apportera pas ce bonheur durable. Alors, comment devons-nous nous rapporter au design? C'est la question. Disons, Sudhakar, tu ne fais que nous créer des problèmes. Tu nous dis où le bonheur ne se trouve pas. Où se trouve le bonheur alors? Il n'est pas dans le désir. Il est dans la transcendance du désir. Il est dans le fait de s'élever au-dessus du désir. Qu'est-ce que je veux dire? C'est notre prochain point, les jouets. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Merci. Une citation de la Katha Upanishad qui résume ce que vous venez de dire. Lorsque tous les désirs qui surgissent dans le cœur sont renoncés, le mortel devient immortel. Lorsque tous les nœuds qui étranglent le cœur sont déliés, le mortel devient immortel. Cela résume l'enseignement des Écritures. C'est la Katha Upanishad qui dit « renonce à tes désirs ». Renonce à tes désirs. Le désir est le problème. Et nous cherchons le bonheur dans le désir par pure ignorance. Nous ne savons tout simplement pas qu'il n'est pas là. Et c'est là que nous avons besoin de la Kathopanishad, de la sagesse des Écritures, pas seulement des Écritures védiques. Tout ce qui traite de ces thèmes, c'est cela le Vedanta. Vous trouverez cela dans la Torah. Vous trouverez cela dans le Coran. Vous trouverez cela dans l'Ancien Testament.
Le plus grand djihad est la conquête de soi. C'est là que vous le trouvez. Le royaume des cieux est en vous. C'est là qu'il se trouve. Comment fait-on? Donc la question est, très bonne citation, Vijay. C'est comment renoncer au désir, comment s'élever au-dessus de cela. Maintenant, si vous essayez d'abandonner vos désirs aujourd'hui, je n'ai plus de désir pour Netflix. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas simplement abandonner ses désirs comme ça. Pourquoi? Les désirs sont dans votre esprit. Ils apparaîtront dans vos rêves. Vous rêverez de regarder la télévision. Vous rêverez de votre restaurant préféré. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser simplement en n'y allant pas ou en ne le contactant pas. Vous devez l'abandonner ici, dans votre esprit. Comment fait-on cela? Le choix? Je vais lire le poème, puis nous passerons à la philosophie. Mon petit garçon qui regardait de ses yeux pensifs et se mouvait et parlait d'une manière calme et adulte, ayant désobéi à mon Seigneur pour la 7e fois, je l'ai frappé et renvoyé avec des paroles dures. Et il n'a pas embrassé sa mère, qui était patiente étant décédée. Puis, craignant que son chagrin ne l'empêche de dormir, je suis allé le voir dans son lit. Alors, le père et le fils, la mère est décédée. Le fils n'a pas écouté le père. Alors le père l'a frappé et s'est senti mal, pensant que ce pauvre fils devait être très triste. Alors il va réconforter son fils. Je l'ai trouvé profondément endormi, le soleil dormait, avec les paupières assombries et leurs cils, mais encore humides de ses sanglots récents. Et moi, en gémissant, j'embrassais ses larmes, laissant les miennes à leur tour. Car sur une table tirée près de son lit, il avait mis à portée de main une boîte de jetons et une pierre veinée de rouge, un morceau de verre poli par la plage et 6 ou 7 coquillages, une bouteille avec des jacinthes des bois et des pièces de cuivre françaises soigneusement alignées là pour réconforter son cœur triste. Alors, cette nuit-là, lorsque j'ai prié Dieu, j'ai pleuré et dit, ah, lorsque enfin nous reposerons avec un souffle éphémère, sans te tourmenter dans la mort. Et maintenant, souviens-toi de nous, des jouets que nous avons fabriqués, de nos joies, combien faiblement nous avons compris ton grand groupe ordonné. Ces 4 vers sont les vers clés. Et maintenant, souviens-toi de nous, du choix que nous avons fait, notre choix. Combien faiblement nous avons compris ton grand bien ordonné, alors, paternellement, pas moins que moi, que tu as façonné de l'argile, tu retiens ta colère, et dis que je serai désolé pour leur puérilité. Forme extrêmement philosophique. Alors le fils, pour réconforter son cœur triste, qu'a fait le fils? Le soleil était triste, n'est-ce pas? Le soleil était triste. Alors, pour se remonter le moral, afin de pouvoir s'endormir, il a disposé tous ses jouets. Mais regarde ce que ces jouets étaient. Pour nous, des objets sans valeur, inutiles. Une boîte de jetons, une pierre veinée de rouge, une pierre, un morceau de verre, quelques étagères, une bouteille avec des jacinthes bleues, 2 pièces de cuivre françaises. La raison pour laquelle c'est inutile, c'est parce que le poète vient d'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'une pièce de cuivre française pourrait bien valoir en Angleterre? Des jouets pour cet enfant, et le père voit que son fils a ses jouets pour se remonter le moral, pour réconforter son cœur triste. Et il se rend compte que nous sommes exactement pareils. En réalité, nous sommes absolument tous pris dans l'engrenage de nos propres désirs. Cela signifie que la seule différence entre l'enfant et nous, c'est la qualité différente des jouets.
Donc pour les enfants, cela peut être des poupées, des jeux vidéo et des ballons. Pour les adultes, quels sont nos jouets? Le pouvoir, la position, le statut, la famille, la richesse. Ce sont les jouets qui font nos joies. Et nous sommes complètement absorbés par cela. Ainsi, tout comme le Fils n'écoute pas le Père et n'adopte pas des voix plus élevées, nous n'écoutons pas le Père, dans ce cas Dieu, ou les enseignements supérieurs. Nous ne réalisons pas qu'il y a plus dans la vie parce que nous sommes coincés avec nos jouets. Et les jouets, ils ont un rôle à jouer. Ils nous divertissent, ils consolent notre cœur triste. Mais nous ne réalisons pas que ce ne sont que des jouets. Quand réalisons-nous que les jouets sont des jouets? Quelqu'un a une idée? Ne dites pas après le cours de Vedanta. Quand le savons-nous? J'aimerais faire l'expérience de ce qui est supérieur. Quand faites-vous l'expérience de ce qui est supérieur? Quand nous réalisons que nous sommes des êtres divins vivant une expérience humaine. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi haut. Pour réaliser que les jouets sont des jouets, il suffit de monter d'un niveau. Voyez, lorsque nous étions enfants, et souvenez-vous de cela, cet exemple, car dans cet exemple se trouve une explication de ce qu'est la renonciation ou le détachement. Quand nous étions enfants, ces jouets étaient toute notre vie. Donc, si un jouet, un soldat ou un personnage perd un bras, on pleure, et si on reçoit un nouveau jouet, on est tellement heureux, tellement excité. Vous avez vu cela chez vos enfants ou petits-enfants, les choses qui les amusent. Les billes. Une bille, vous savez, elle ressemble à une galaxie. Il y a un petit quelque chose et ils sont tellement excités par les billes. Et je me souviens de mes neveux et nièces, vous savez, ils sont tellement excités. Ils vont à l'école avec cette petite pochette qu'ils portent autour de la taille, remplie de toutes sortes de billes différentes. Et ils venaient me dire, oh, cette bille est très précieuse, cette bille est très précieuse. Je disais, vraiment? Mais quelle est sa valeur? Non, ce n'est pas une question d'argent. Tu ne peux pas acheter ces billes. Tu dois les gagner. Et puis, ils ont ça. Claudio, je ne sais pas si tu connais Beyblade. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a des enfants. Ils organisent vraiment toutes ces compétitions. C'est carrément un tout autre monde. Et ils sont tellement intéressés et absorbés par ce monde-là. Ils sont heureux, ils sont tristes à cause de ce monde. Jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose de supérieur. Quand je dis quelque chose de supérieur, je parle de quelque chose qui procure plus de plaisir, plus d'intérêt. Et cela se produit naturellement comme une progression liée à l'âge. Alors, ils commencent à découvrir peut-être le vélo, les sports, et ils goûtent à l'excitation du vélo ou du sport, et cela les enthousiasme énormément. Ce n'est pas qu'ils disent, parents, je renonce maintenant à mes jouets, vous pouvez les donner. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont simplement grandi jusqu'au niveau du vélo. Ils ne s'intéressent tout simplement plus aux jouets. Les jouets tombent dans l'oubli. Ils n'abandonnent pas les jouets. Ils évoluent vers autre chose. Vers le vélo, les jouets ont disparu. Alors, comment passe-t-il du niveau du vélo? Petit E à mi-E. Puis tout le temps, ils sont au téléphone et soudain, vous les voyez sourire. Vous demandez, oh, que fais-tu? À qui écris-tu? Oh, non, rien. Et tout leur intérêt, c'est le petit ami ou la petite amie, quand ils vont se voir et comment ils vont se voir. C'est ça, leur centre d'intérêt. Qu'est-il arrivé au vélo? Ils ne se soucient plus du vélo. Qu'est-il arrivé au jouet? Ils ne se soucient plus du jouet.
jusqu'au niveau suivant, l'université, puis le niveau suivant, la profession, et là, on est pris dans le monde professionnel à essayer d'obtenir une promotion, etc. Et ça, ce sont tes jouets, ce monde-là. Peut-être le travail et les voyages pour ceux qui ont la vingtaine. Et puis, dans la trentaine, c'est essayer de se poser avec une famille. Et cela devient alors ton univers. Et bien souvent, cela reste notre univers. On reste coincé à ce niveau de jouets. Et les jouets avec lesquels on jouait les soldats articulés, maintenant on a des jouets de la vraie vie. Pourquoi? Nos fils et nos filles, oh, laisse-moi habiller mon fils comme ceci, et mon fils doit être bon dans cela. Tout comme nous jouions avec des jouets, nous essayons ici de contrôler et de jouer avec ces jouets-là. C'est la même chose. On est pris dedans et impliqué. On cherche le plaisir et le bonheur dans ses désirs. Comment avons-nous grandi? Regardez ce schéma en pyramide qui va aider à mettre cela en contexte. Quand nous sommes au niveau le plus bas, nous avons un maximum de désirs. Mais lorsque tu vises un désir plus élevé, de meilleure qualité, apportant plus de plaisir et de bonheur, lorsque tu goûtes à cela et que tu commences à en faire l'expérience, tu grandis avec. Et tout ce niveau inférieur disparaît. Donc tous ces petits ovales ont disparu. Tu es dans les rectangles. Mais ensuite, tu goûtes au niveau supérieur, les losanges, les rectangles. Vise le niveau supérieur suivant. Je crois que c'est un pentagone. Je dois compter les côtés. Tu passeras au niveau suivant et une fois que tu atteins ce niveau, tout ce qui est inférieur disparaît. Le problème, c'est que jusqu'à présent, dans notre quête de la vie, nous sommes restés bloqués à l'un des niveaux parce que nous n'avons plus la connaissance de ce qui vient après. De ce qu'est le niveau supérieur par rapport à la famille, à la richesse, à la réputation. C'est ce que donne la véranda, c'est ce que dit la véranda. Ne te contente pas du niveau de jouet dans lequel tu te trouves. Grandis, grandis. Et lorsque tu grandiras, tu verras que ce qui t'occupait, tous les désirs pour la famille, la richesse, etc. Avec les jouets, les enfants, l'enfantillage, tu verras les politiciens et les présidents comme des enfants. Dans la Bhagavad Gita, on nous appelle tous Balaha, ce qui signifie enfant. Pas de manière négative, mais dans une perspective de croissance. Donc tu joues aux billes, c'est d'accord. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de jugement, c'est juste que les enfants resteront des enfants, laissons-les grandir. Ils comprendront en temps voulu, lorsqu'ils seront exposés à un peu de sagesse, un peu de connaissance, lorsqu'ils réfléchiront à leurs expériences, ils réaliseront à quoi ils consacrent leur temps, pourquoi ils se battent. Les enfants, tu fais preuve d'empathie, tout comme l'empathie d'un père. Alors imaginez le père, ou dans ce cas, le précepteur, le gourou qui nous transmet ce savoir. Il nous donne la sagesse. Mais en même temps, il se rend compte que nous n'avons pas encore atteint le niveau supérieur. Nous y goûtons seulement, mais nous ne l'avons pas encore pleinement goûté au point d'y être établi et de ne plus être intéressé par autre chose pour l'instant. Si tu veux évoluer et si tu veux être plus heureux, tu dois viser quelque chose de plus élevé en qualité que ton niveau actuel de désir. Et tu continues d'avancer, et c'est ainsi que tu élimines le désir. Tu ne l'abandonnes pas. Tu choisis ce qui est supérieur. Maintenant, si nous ne savons pas ce qu'est le supérieur, nous devons explorer. Et lorsque nous commençons à explorer ce qui est supérieur, nous réalisons que nos poursuites actuelles ne sont pas aussi merveilleuses que nous le pensions. Voyez, le renoncement ou le détachement. Cela ne veut pas dire que tu ne t'en soucies pas.
Cela signifie que tu lui donnes sa juste valeur. En ce moment, nous lui accordons une valeur exagérée, comme l'enfant qui donne une valeur exagérée à ses poupées et à ses jouets. Nous faisons la même chose avec notre propre niveau de jouet. Nous lui accordons une valeur exagérée. Donne-lui sa juste valeur. La richesse est une ressource merveilleuse. Elle nous offre cette technologie, mais je comprends aussi qu'elle ne m'apportera pas le bonheur. C'est la juste valeur. Cela signifie que lorsque tu as cette juste valeur, tu es détaché. Tu n'es pas fou, obsédé ou guidé par la richesse. Cela ne veut pas dire que tu ne la recherches pas, que tu ne la poursuis pas. Tu es détaché. Quand tu es détaché, quel état? Ainsi, sur notre chemin vers des désirs plus élevés, parfois nous sommes très critiques envers nous-mêmes. Nous disons, quand vais-je dépasser ce désir? Ou alors, nous critiquons les autres. Pourquoi désirent-ils tellement la richesse qu'ils détruisent l'environnement, qu'ils blessent d'autres animaux? Nous nous énervons. Facile, facile. Et je vous laisse avec une citation de Swami Ramatirtha. Il dit, « Ne pas blesser, ayez foi. Laissez les désirs forts aller et venir. Alors, contentez-vous de les observer. Ne les refusez pas, ne les reniez pas, mais souvenez-vous de ceci. Ne pense pas qu'en eux se cache au final ce que tu recherches. Ne fais pas de compromis. Ne te contente pas du niveau où tu es. Bientôt, ils s'effaceront et, dans la lumière insupportable, se dissoudront comme des fils de soie au soleil. Cherche ce qu'il y a de plus élevé. Et le plus élevé, c'est le désir de découvrir qui tu es. Le désir de trouver la réalité. Le désir de te trouver toi-même à l'intérieur. Si tu constates que tu es absolument détaché du plus bas, alors tout le reste n'est que des jouets. Tu seras toujours heureux, toujours comblé, complet. Les choses changeront autour de toi, mais tu porteras l'été éternel dans ton âme. C'est ce que nous recherchons tous aujourd'hui. La question que j'aimerais vous poser à tous, allez-vous être comme l'abeille qui gaspille la majeure partie de sa vie à essayer d'extraire le bonheur là où il n'est pas? Ou allez-vous être sage et chercher ce qu'il y a de plus élevé et continuer à chercher plus haut jusqu'à atteindre le sommet? Alors, c'est d'accord, où que nous soyons, nous y sommes, mais si tu veux faire des efforts, acquiers la connaissance du supérieur. Et il est important de le faire de manière scientifique et structurée. Donc, je recommanderais. Je sais que plusieurs d'entre vous le font, le cours en ligne le matin. Donc, tout comme nous parcourons les poèmes un par un, établis un programme de conférences pour toi-même. Et parce que le contenu est si important, je le répète en fait cycle après cycle. C'est donc un cours de 3 ans. J'en suis à mon 7e cycle et à chaque fois, je vais plus en profondeur dans la philosophie. Je pense que pour certains d'entre vous, vous étudiez peut-être ce poème pour la 2e ou 3e fois. Et vous avez dû remarquer, comme un oignon, qu'il a différentes couches. Alors regardez et selon votre niveau d'intérêt, engagez-vous dans l'étude supérieure. Et lorsque vous commencerez à en goûter les bienfaits, naturellement, vous en voudrez davantage. Comme la personne qui a trouvé une petite amie. Ils disent, oh, c'est très excitant, j'en veux plus. De la même manière, il faut s'emparer de la connaissance. Dire, oh, ça fonctionne. J'ai une meilleure relation avec mes enfants. D'accord, ça marche. Je dois en avoir davantage. C'est ainsi qu'il faut aborder les choses.